Maintenant, un exercice pour montrer les changements multitemporels calculés à partir d'image SAR Sentinel-1 sur la région du Sri Lanka pendant les inondations de novembre et décembre 2014. On va donc ouvrir et enregistrer deux images acquises avant les inondations et pendant les inondations, et on va montrer les changements multitemporels à travers une combinaison colorée red, green et blue. Comme d'habitude, pour ouvrir les images, on passe par File, Import Raster Data, SAR Data, Sentinel-1. On choisit ensuite d'abord l'image avant les inondations, qui est celle de 24 novembre 2014, une image Ground Range Detected Interferometric Wide Swath BV, donc polarisation verticale. Et ensuite, la deuxième image, donc même procédure. Et on va choisir maintenant l'image pendant les inondations et notamment celle du 18 décembre 2014. Même polarisation. On va maintenant visualiser l'intensité VV. L'image est en géométrie SAR. Il s'agit d'une image dans une acquisition ascendante. Afin d'analyser précisément les changements entre l'image et l'autre, il faut d'abord les enregistrer très précisément. Pour faire ça, on va dans SAR Processing, Co-Registration et on choisit Automatic Co-Registration. On choisit ensuite Add Open Data. Et de cette façon, en utilisant les paramètres par défaut, donc un nombre de Ground Control Point de 2000 avec des fenêtres de 128 x 128 et une interpolation bilinéaire, et en choisissant d'écrire les données résultats dans le folder de destination et en donnant son nom, on va choisir de commencer le traitement avec Process. Et le traitement peut durer assez longtemps en fonction de la puissance de l'ordinateur qu'on a à disposition. Dans notre cas, par exemple, ça a duré une quarantaine de minutes. On voit maintenant apparaître les bandes des images enregistrées. À travers Windows, on peut choisir de faire ouvrir deux fenêtres en parallèle, Tile Horizontally, et on peut maintenant se balader sur l'image en voyant le même zoom sur les deux images enregistrées, l'image maîtresse et l'image esclave. Visuellement, on ne voit pas de grande différence entre les deux images. On fait donc une composition colorée à travers View, Open RGB Image View, et on choisit dans les rouges l'image pendant les inondations, et dans les verts et dans les bleus l'image avant les inondations. On voit maintenant apparaître la composition colorée. Ce qu'on voit dans la couleur cyan correspond à une diminution d'amplitude pendant les inondations, alors qu'en rouge on voit apparaître une augmentation de l'amplitude pendant les inondations. L'interprétation est un peu complexe parce que le cyan peut correspondre aux inondations s'il n'y a pas de vent, parce que dans ces cas la présence d'eau correspond à une diminution du base scatter ou de l'amplitude, alors que le rouge pourrait correspondre à une augmentation de l'humidité,
dans les cas où il n'y a pas de saturation du sol, mais ça pourrait correspondre aussi à présence d'eau dans les cas d'un fort vent. C'est pour ça que si on regarde la mer, par exemple, on peut voir des taches vertes et bleues, donc cyan, lorsqu'il y avait du vent dans l'image avant les inondations, et du rouge lorsqu'il y avait du vent dans l'image après les inondations.